comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 jusqu'au verset 10 et nous allons lire le verset 12. La Bible déclare comme il est écrit, ce sont des choses qu'elle n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer encore la parole de Dieu ce soir? Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous qui êtes là ce soir. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Je voudrais aussi saluer nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse, parce que vous êtes déjà bénis. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je voudrais savoir ce soir qui a été béni hier. Alléluia. Dieu hier nous a renouvelé. Nous avons renouvelé notre engagement avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et nous bénissons le Seigneur pour ce message. Posséder ses possessions et les portes de ses ennemis. Nous avions dit que dans ce thème, il y a des choses. Il y a nos possessions que nous devons posséder. Il y a les portes de nos ennemis que nous devons posséder. Et hier, nous avions commencé à parler de nos possessions. Dans les jours qui viennent, nous allons voir comment prendre possession des portes de nos ennemis. Mais en lisant la parole de Dieu hier, nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a placé tout ce dont nous avons besoin en nous. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il nous dit clairement que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis. Et nous avions dit que nous devrions savoir, connaître ces choses, être conscients que nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. Nous avons des possessions que Dieu nous a données. Dieu a placé en nous des dons spirituels. Il a placé des ministères puissants. Il nous a fait des promesses parce que nous appartenons à sa famille. Et nous avions voulu savoir, est-ce que tous les enfants de Dieu savent ces choses? Est-ce que nous savons les choses que nous possédons? Parce que nous sommes ici pour posséder. Nous avions vu que Abraham et sa postérité, ils ont possédé les choses que Dieu leur avait dites et que Dieu leur avait révélées. Ils savaient.
Et nous avions vu au travers la parole de Dieu que les promesses faites à Abraham se sont accomplies en Christ pour nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ces choses. Et la plupart des enfants de Dieu ne savent pas ces choses. Et la Bible est en train de dire mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ma prière est que vous puissiez connaître. Vous puissiez savoir. On ne peut prendre possession que des choses auxquelles Dieu nous a révélées. Nous l'avons vu avec Josué. Dieu était avec lui dans les possessions qui leur ont été données. Tout lié que foulera la plante de ton. Ils avaient la révélation. Et hier nous avions posé la question: qui peut accéder à l'héritage? Nous avions dit que c'est toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous avions reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, désormais nous entrons dans la famille de Dieu, des enfants de Dieu, à qui les promesses ont été données, à qui les possessions ont été faites. Mes frères et sœurs, ce soir, nous allons voir les processus ou les étapes par lesquelles nous pouvons passer pour réellement posséder. Très important. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste donner une petite définition de qu'est-ce qu'une possession. Qu'est-ce que nous voulons posséder? Quelles sont nos possessions à nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est très important. Et lorsque nous serons en train de prier, nous prierons avec clarté. C'est juste simple, c'est très profond cette petite définition. Possession, qu'est-ce que? C'est l'effet de posséder. D'avoir quelque chose. Le fait de posséder quelque chose. Mais ce qui est important, c'est la deuxième chose que je vais dire. Posséder, c'est le fait d'avoir à soi. C'est le fait de disposer à mettre de quelque chose et pouvoir en tirer profit et jouissance. Je vais répéter, c'est très important, frères et sœurs. Parce que si nous devons dire que nous venons ici pour aller posséder, mais nous avons déjà la possession. Nous avions vu que dès que nous avions reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la possession était présente. Mais j'aime cette définition. Il dit c'est fait d'avoir à soi, de disposer à mettre de quelque chose et pouvoir en tirer profit et jouissance. Mais cependant, lorsque nous regardons les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui les servent, ils ont la possession à l'intérieur d'eux. C'est un potentiel. C'est comme le Congo, scandale géologique. Nous possédons la richesse, mais en réalité nous n'avons rien. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais ce que j'aime, posséder veut dire
disposé à maître de quelque chose et pouvoir en tirer profit et jouissance. C'est-à-dire, si j'ai des possessions, je dois jouir de ces choses. Si j'ai un héritage, je dois jouir. Je ne veux pas être marié spirituellement, non. Je dois être dans les mariages. Je ne dois pas être travailleur en esprit. Je dois pratiquement travailler. La seule chanson que nous avons, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est vrai, Dieu nous a bénis ces choses. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons, mais on ne jouit pas? On n'entre pas en possession. Nous avions lu Ephésiens chapitre 1 verset 3, il nous dit. Nous avions lu Galates chapitre 3 13 à 14, où la Bible dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Nous sommes bénis, les promesses faites à Abraham ont été accomplies à nous. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, c'est très important. Les étapes pour posséder, entrer en possession, très important. Pour que vous puissiez jouir de ces choses. Vous devez avoir la révélation de ces choses très importantes. Très, très important. Je voudrais que vous puissiez écrire cette vérité. Ton héritage ou ta possession dans la vie restera qu'un rêve vide et inaccessible jusqu'à ce que tu captes la révélation de ce que cela est pour toi. Je voudrais répéter. Ton héritage ou ta possession dans la vie restera qu'un simple rêve vide et inaccessible jusqu'à ce que tu captes la révélation de ce que cela est pour toi. Sinon tu vas commencer à raconter des choses aux gens. Frères et sœurs, je vous ramène encore chez notre patriarche Abraham. Abraham ne pouvait pas entrer en possession de son héritage sans l'avoir au préalable vu. D'ailleurs, nous l'avons vu hier avec Josué. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans Genèse chapitre 13 verset 14 à 15. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Je voudrais m'arrêter ici, frères et sœurs. Vous devez vous séparer de certaines choses. Vous devez vous débarrasser de certaines choses qui font que la vision de Dieu pour votre vie c'est flou. Vous devez vous séparer de mauvais amis, de mauvaises pratiques pour que Dieu vienne vous révéler. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. La question que j'aimerais nous poser, où êtes-vous? Abraham était quelque part. Du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. J'aime le verset qui suit. Il dit, car tous les pays que tu vois
tous les pays que tu vois. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu vois pour ton mariage? Qu'est-ce que tu vois pour ton futur? Qu'est-ce que tu vois pour le futur de tes enfants? Qu'est-ce que tu vois pour les études de tes enfants? Abraham a vu quelque chose. Ce qu'il a vu, il a fini par la conquérir. Il dit car tous les pays que tu vois, frère, Dieu ne te donnera que ce que tu as vu. J'aimerais répéter à quelqu'un, Dieu ne te donnera que ce que tu as vu. Si tu n'as rien vu, tu ne reçois rien. Je prie ce soir alors que je parle, que tu puisses voir. Parce qu'il s'agit de la révélation de Dieu. Frère et sœurs, Dieu m'a dit ce soir qu'alors que je serai en train de parler, Dieu va te révéler. Avant d'aller plus loin, frère, c'est bien, nous sommes dans le Seigneur. La base pour se marier, il faut se marier en Christ. Ça, c'est la base. Mais lorsqu'on entre en Christ, là aussi, il faut s'arrêter. Ce n'est pas la sœur qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parlant en langue, qui doit être nécessairement ton époux. Ou les frères tels remplis du Saint-Esprit, qui doit être nécessairement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez besoin de la révélation. Vous devez voir. Frères et sœurs, même pour ton avenir, tu n'as pas besoin d'aller faire les relations internationales. Pendant que Dieu ne te va pas là-bas. Sinon demain tu seras quelqu'un qui compte l'argent pour les Libanais. Il y a une destinée attachée à ta vie. Tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois choisir comme option? Laissez-moi vous faire rire. Je ne sais pas si la personne avait tellement de choses bizarres dans sa tête. Ils sont allés faire le choix à l'université avec des amis. Et puis quand il rentre, on lui pose la question. Celui-ci a fait quoi? Il dit. Celui-ci a fait quoi? Il a choisi telle option. Et puis on lui pose la question. Maintenant, toi, tu as fait quoi? Au lieu de dire les relations internationales, il dit, moi, j'ai choisi les relations sexuelles. Et puis il va dire, les relations internationales. Alléluia. Vous devez savoir. Même pour le travail, frère. Des fois, on vous dit s'il y a beaucoup d'avantages. On vous présente une petite entreprise. Vous dites ici il n'y a rien. Vous êtes dirigé par vos yeux, vos sens. Vous avez besoin de la révélation. Frères et sœurs, je dis qu'à tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi, à ta postérité, pour toujours. Et si ceci me pousse à dire, c'est que tu n'as pas ni vu ni découvert, Dieu ne te le donne pas. Jusqu'à ce que tu voies, tu n'es pas qualifié de posséder. Jusqu'à ce que tu voies, tu n'es pas qualifié de posséder. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Posséder ses possessions. Ça passe par une révélation claire des choses. Je vous ai dit hier que moi, depuis le début, Dieu m'avait dit. Et nous avions dit que notre héritage est libéré au travers de la parole de Dieu. La révélation de la vérité sur ton héritage
est l'étape numéro 1 dans la possession. Je vais répéter, la révélation de la vérité sur ton héritage est l'étape numéro 1 dans ta possession. J'aime ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. C'est comme si Dieu disait à Abraham, il veut lui dire, je ne te donnerai pas au-delà de ce que tu ne peux voir. Là où tu es capable de voir, je te donne. Et Josué 6, verset 1 à 2. La Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ce que j'aime, c'est que là où c'est fermé, là où c'est barricadé, c'est la révélation te donne la capacité de pénétrer. Et j'aime ce que Dieu lui dit au verset 2. Il dit, l'Éternel dit à Josué, vois, virgule. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois la fin de cette année? Comment tu vois la fin de ta vie? Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats, avant même que Josué prenne possession physiquement. Il avait déjà vu la victoire dans son esprit. Il avait déjà vu le miracle de Jéricho tomber. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez? Quelle révélation vous avez de votre avenir? Oh, je prie que Dieu te révèle ces choses sur ta vie, ces choses sur ton mariage, le business, ton ministère. Lorsque les autres sont en train de se pousser pour aller acheter des habits en Chine, mais toi, Dieu te donne une révélation spéciale de seringues, parce qu'il veut te rendre millionnaire. Il te donne une révélation. Je prie que la révélation de Dieu t'arrive. Je l'ai dit, que notre possession, notre héritage est libéré au travers la parole de Dieu. Je vous ai rendu témoignage hier alors que je dormais au début de ma foi. Le Seigneur est venu, il a commencé à me parler. Comment est-ce qu'il est en train de me parler? Dieu incarnait un passage de la Bible et il est en train de me le dire. Il est en train de me le dire. Il veut simplement me dire, je ne quitte jamais ma parole. Alléluia. Écoute ce que Actes chapitre 20 verset 32 dit. Il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu. Moi aussi ce soir je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à Dieu. Que le Dieu des cieux vous révèle. Que Dieu des cieux vous donne. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier. Et j'aime la suite. Et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Wow, notre héritage est libéré au travers la parole. Frères et sœurs, ton héritage ou ta possession ne peut être
trouver que dans la parole de Dieu, au travers la révélation des Écritures, c'est-à-dire tu peux commencer à lire cette parole et l'Esprit de Dieu il vient, il te révèle, il te dit arrête-toi ici, ce que tu es en train de lire ça te concerne, c'est ça ta vie, c'est un rêve que je te donne. Combien d'entre vous, Dieu leur a parlé au travers les Écritures? Donc, je vais poser la question, je suis sérieux. Combien d'entre vous, Dieu leur a parlé au travers la parole? Tu sais qu'en ouvrant la Bible, Dieu a dit de toi là-bas. Tu peux acclamer le Seigneur. La révélation, très important pour accéder à tes possessions. Tu dois savoir ce que tu possèdes. Tu dois savoir, toi tu veux te fiancer, est-ce que c'est Kabongo ou bien Papa Kingokoto? Maintenant quand tu vas prier, tu vas dire Seigneur donne-moi cette montagne. Parce que tu sais que Dieu te l'a donné. Josué a dit donne-moi cette montagne. Parce que Dieu le lui avait promis au travers Moïse. Il n'y a que ce qui t'a été donné par révélation que tu vas posséder. Alors laissez-moi faire la différence. La différence qu'il y a entre la révélation et les informations. Au soir, nous allons prier, ne vous en faites pas. Je dirais, je suis même à la fin de mon message. Pendant que je parle, l'esprit de révélation est en train de te toucher. Combien c'est merveilleux de savoir que ce pourquoi je prie, Dieu me l'a dit. Si vous savez que Dieu vous a dit quelque chose, vous n'allez pas forcer. La différence qu'il y a entre la révélation et les informations. Les informations, frères et sœurs, te disent et t'informent de ce qui est disponible pour toi. Nous avons lu. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 3. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça c'est une information. Tandis que la révélation te dit de comment prendre possession de ce qui est disponible. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je vais répéter. Les informations te disent et t'informent de ce qui est disponible pour toi. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Tandis que la révélation te dit comment prendre possession de ce qui est disponible. Ce que la Bible est en train de dire, nous avons été bénis. Il n'y a que la révélation qui te dira comment prendre possession de ça. Nous tous tels que nous sommes assis ici, nous savons que Dieu a de bonnes choses en réserve pour nous. Ça c'est une information que tous ici nous savons. D'ailleurs Jésus est en train de dire, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera de bonnes choses. Il y a de bonnes choses en réserve pour nous. Chacun de nous sait. Et c'est une information. Mais la révélation te dit ce que ces bonnes choses sont
Et comment en prendre possession et jouir maintenant. Jouir. Être maître de ces choses. Tu étais stérile, tu n'avais pas d'enfant. Maintenant tu dois entrer en possession. Et voilà, maintenant tu as des jumeaux. Ce n'est plus dans la prophétie. Il y a un temps, tu disais ainsi a parlé l'Éternel. Mais aujourd'hui, tu dis ainsi a fait l'Éternel. Je prie dans le nom de Jésus. À cause de la révélation, tu quitteras ainsi par l'Éternel. Et tu vas entrer dans le domaine ainsi a fait l'Éternel. Ainsi l'Éternel m'a donné du travail. Ainsi l'Éternel m'a fait voyager. Ainsi l'Éternel m'a positionné. Notre Dieu, il est le Dieu qui parle et qui fait. Avant de faire, il vient de nous révéler ce qu'il veut faire. Frère, tu ne tomberas pas sur une mauvaise femme. Ma soeur, tu ne tomberas pas sur un boxeur. Même si Azoloba français à Makasi. Comme vous savez, eh ben, ça ne veut rien dire. Mais au-delà de eh ben en français, c'est un grand boxeur, ma soeur. Au-delà de ces mots, il y avait une soeur qui me disait, pasteur, il ne faut pas commencer à se passer à ça. Il te pose un et puis il y a un frère qui est là, moi je suis là. Au-delà de moustache, ma soeur. Maboko makasi. Il y a une sœur qui a rendu ce témoignage. Il dit, mon mari ne me donne pas tellement l'argent, j'ai commencé moi-même à voler. Combien? Exactement. Loin de toi ce genre de mal. Alléluia. Amina. Je disais la révélation te dit ce que ces bonnes choses sont et comment en prendre possession et en jouir. Frères et sœurs, connaître ce qu'il faut faire nous connecte plutôt à ce qui est disponible pour nous. C'est dans la révélation que Dieu te dit ces choses. Exemple, nous savons que la vie éternelle est disponible pour tous. Mais que faire pour hériter la vie éternelle? J'aime Pierre donne cette réponse. Dans Actes chapitre 2 verset 38. Pierre leur dit, voilà comment il faut faire. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a saisi? Ils ont posé l'action comment? On leur dit voilà comment il faut faire. Ça c'est la révélation. Pour finir, nous allons prier. C'est que la connaissance de la révélation, c'est connaître ce que Dieu te dit de faire pour posséder tes possessions. Je vais répéter. La connaissance de la révélation,
c'est connaître ce que Dieu te dit de faire pour posséder tes possessions. Josué, pour prendre possession de Jéricho, Dieu lui a donné une révélation. Il dit, vous allez tourner les murs de Jéricho. Et à la fin, vous allez siffler des trompettes. Ça, c'est les choses étaient faciles. Vous faites ce que Dieu vous dit. Les choses marchent. Je voudrais que nous puissions lever, on va lire un passage. Est-ce que quelqu'un peut se lever en acclamant le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose ce soir? Pendant que tu acclames, l'esprit de révélation se répand. Tu vas voir la révélation de ton nouveau travail. Tu vas voir la direction que Dieu va te donner ce soir. À plusieurs d'entre nous ce soir sortiront de ces lieux joyeux à cause de la révélation de Dieu. J'aimerais que tu ouvres ta parole, la parole de Dieu. De là où tu nous suis. Si vous êtes en ligne, ouvrez avec nous Psaume 119. Verset 30. Verset 130. Verset 130. Psaume 119, 130. Cette parole, elle est puissante. La Bible dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je vais répéter. J'aimerais qu'on les lise à haute voix. Et ce qui va nous pousser dans la prière. Psaume 119, 130. 1, 2, 3, go. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Encore une fois, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir à prier? Si vous voulez posséder vos possessions, vous avez besoin ce soir de l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Frères et sœurs, à ce niveau de la prière, je voudrais que nous puissions élever nos mains. De là où vous êtes, même en ligne. Peut-être vous êtes au salon, oui, dans votre chambre. La révélation. Dieu ne te donne que ce que tu as vu. Et ce soir, frère, nous allons prendre un temps très important. Parce qu'il est question de prendre possession. Vous prenez possession de quoi? Mais ce soir, Dieu m'a dit qu'il va vous révéler. Il va enlever les rideaux. Et pendant cette séquence, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, j'aimerais que tu pries en esprit. Et tu vas recevoir des révélations. Il y a des gens qui vont briser certaines relations. Je voudrais que la chorale nous chante cette chanson qu'on chante souvent. Namakambwele kinga mayele
Et le Kinga Mayele, c'est lui qui peut nous révéler.